Dialogue ou débauchage? Depuis que le président Félix, au travers le prélat catholique, ont annoncé le dialogue, ça nous pousse à réfléchir plusieurs fois et nous poser des questions. Une sortie de Lambert Mende dans un échange sur une plateforme X a poussé à ce que l'on puisse se poser plusieurs questions. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois de juillet. Nous venons analyser, parler, partager avec vous, essayer d'entrer en profondeur et comprendre plusieurs choses à ce sujet. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez, je vous dis que cette analyse va être profonde. Elle va être une analyse vraiment trop réaliste. Je vous demanderai de vous asseoir, prenez votre tasse de thé, votre tasse de café, votre coca, ou si vous prenez une bière, asseyez-vous et analysons ensemble. Alors, Lambert Mende était sur X, sur une plateforme où il était sur l'espace de Stanley Moujakera, et ils étaient en train de parler, de débattre de ces questions, et Lambert Mende a sorti des conditions selon lesquelles pour que l'AFC Barème 23, Sauvons la RDC et Joseph Kabila participent au dialogue. Mais cette version de Lambert Mende n'est pas la première à être écoutée, puisque je l'ai suivi encore d'autres membres de l'Union Sacrée. C'est pour dire qu'au niveau du présidium de l'Union Sacrée, au niveau de la présidence, c'est ce qui est mis en place comme condition. D'abord, essayons un peu de comprendre qui est Lambert Mende. Lambert Mende, c'est un ancien ministre de communication sous le communication et médias à l'époque de Joseph Kabila. Et il a travaillé pendant plusieurs années avec lui. Lambert Mende, il fut aussi un membre de RCD. Je me rappelle, à Goma, un jour, on avait un petit groupe de jeunes où on débattait des questions. C'était comme une plateforme politique. Et Mende était venu, je me rappelle, à cette époque, nous consulter, demander à ce que les jeunes intègrent le RCD. Et Mende a été à l'origine de... À l'époque, pour les gens qui se souviennent, avant que le RCD, KML ou les autres, avant que les vieux Diawamba ne partent pour la grande partie de l'Ituri, Mende avait, à l'époque, avec le Ilunga, envoyé des gens pour aller recruter de force les étudiants au niveau de l'IEC, à Goma. Et notre groupe faisait partie des gens qui devaient être recrutés pour entrer dans l'armée de la RCD. Alors, si Mende se place aujourd'hui en conseiller ou bien en donneur de leçons, il est très mal placé. Puisque Mende a toutes les affinités possibles avec le Rwanda. Et y compris aussi des affinités civiques, si je peux le dire. Alors, dans le speech de Mende, écoutez ce que Mende dit. C'était le 23 juillet 2026. Mende a expliqué ce que, selon lui, ce qui constitue les conditions pour arriver ou bien pour atteindre, pour être admis au dialogue, notamment l'AFC Barème 23, Sauvons la RDC. Mende dit premièrement ceci, que le président de la République n'a pas forcément, selon lui, le président Félix n'a jamais déclaré vouloir éliminer définitivement l'ancien président de la République, Joseph Kabila, l'AFC Barème 23, ainsi que la plateforme Sauvons la RDC. Il estime plutôt que le chef de l'État a fixé des conditions préalables avant toute participation aux discussions. Les conditions évoquées par Lambert Mende sont les suivantes. Selon Mende, l'AFC Barème 23 devra 1. Se dissocier obligatoirement du Rwanda. Donc, on les oblige de se dissocier du Rwanda. 2. Mettre fin aux hostilités. 3. Cesser toute collaboration avec les États étrangers contre la RDC. Je vais aller d'une manière modérée là. Renoncer définitivement à la lutte armée. 5. Reconnaître avoir choisi une mauvaise voie. 6. Cesser toute violation contre le Congolais. 7. Reconnaître la souveraineté de la RDC. Toujours selon Mende, les autorités congolaises considèrent le M23 comme un moyen, comme un mouvement
ayant collaboré avec le Rwanda. Il affirme également que le gouvernement ne demande pas au M23 de se rendre, mais de rompre avec Kigali et d'abandonner définitivement. Lambert Mende ajoute que certains membres de l'AFC Barkhane M23 qui ne sont pas poursuivis par la justice pourraient participer au processus politique, tandis que les personnes visées par de poursuites judiciaires resteraient soumises au processus en cours. Voilà un peu ce que Mende a dit. Bon, je commence par le bas et je vais monter vers le haut. Il dit que certaines personnes qui ne font pas de poursuites judiciaires au sein de l'AFC, Barkhane 23, vont intégrer le processus de dialogue. C'est-à-dire que, c'est pour dire que le président Félix, quand il va convoquer son histoire, il va envoyer des noms, il dit tel nom de l'AFC, vous pouvez venir, mais les autres ne peuvent pas venir. Dans son optique-là de toujours diviser les autres pour mieux régner, il veut amener une division dans l'AFC Barkhane 23 et souvent la RDC par rapport à cette chose. Mende pose des conditions que Félix, disons que Félix, quand il va signer son ordonnance, il va poser des conditions. Mais j'aimerais d'abord que l'on soit logique. Qui a convoqué le dialogue? Qui a demandé de dialoguer? Est-ce l'AFC? Est-ce le M23? L'AFC Barkhane 23? Est-ce souvent la RDC? Est-ce Kabila? Puisqu'il faut faire la nuance entre ces trois groupes. La personne de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, c'est une personne mise à part. Le plateforme, souvent la RDC, c'est une plateforme politique. Et l'AFC Barkhane 23, c'est un regroupement révolutionnaire qui a pris des armes. Mais entre les trois, y a-t-il quelqu'un qui avait demandé d'abord le dialogue? Celui qui a demandé le dialogue, c'est Félix. Mais comment celui qui a demandé le dialogue? Pourquoi a-t-il demandé le dialogue? Il n'a pas demandé de dialoguer puisqu'il était en position de force. Il a demandé de dialoguer puisqu'il est en position de faiblesse. Et quand vous êtes en position de faiblesse, il y a des choses que vous ne pouvez pas soumettre aux autres. Posons-nous la question. Sur le plan diplomatique, est-ce que celui qui mène la danse dans l'option de M23, AFC Barkhane 23, sur le plan diplomatique, ils sont stagnantes. 50-50 par rapport à la question de dialogue qui traîne au niveau de la Suisse. Au niveau du papier, c'est-à-dire les accords, rien n'avance. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc, personne ne peut obliger à l'autre de faire quelque chose. Deux, sur le plan militaire, qui est celui qui a aujourd'hui la suprématie par rapport à l'autre? Depuis le début de la guerre, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est démontré faillible. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas prouvé à suffisance qu'il était en mesure de pouvoir remporter la guerre. Ainsi donc, même aujourd'hui, nous savons, par exemple, aujourd'hui, il y a encore d'autres localités qui ont été prises par l'AFC Barkhane 23, ils sont en train d'avancer. L'AFC Barkhane 23 est en train de gagner du terrain. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait donner les conditions, voilà les choses pour lesquelles on doit se référer. L'AFC qui est en train de gagner du terrain, c'est lui qui devait mettre des conditions pour participer à ces dialogues. Mais curieusement, c'est Félix qui commence à mettre des conditions alors qu'il est en état de faiblesse. Toujours sur le plan sécuritaire. Il est en train de déployer plusieurs mercenaires au niveau des baraques. Nous avons des informations comme quoi plusieurs mercenaires sont déployés dans le sud Kivu. Et Félix va reprendre la guerre totalement puisque même les drones ont commencé à un peu circuler, mais pas tout à fait. Après que la station de Kamina soit fixée, il a envoyé des mercenaires, il a envoyé des armes et tout ça. Et les FARDC, avec le même échec, vont encore entrer au front et ils vont échouer. L'AFC vient de finir une formation de 9000 soldats. Il ne faut pas zapper cette histoire. Bon, sur le plan diplomatique, au niveau de la région de la sous-région, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a plus d'influence. N'a plus d'influence pour imposer. Partout où il est parti, on lui dit va causer avec les M23. Il va s'asseoir, on lui dit va causer avec Kabila. Il va là-bas, on lui dit va s'asseoir avec. C'est-à-dire, et sur le plan politique, et sur le plan... Et bon, alors sur le plan politique, à l'interne, il est coincé par le C64. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il s'est senti totalement étouffé. La guerre, le C64 et les autres, il a dit laisse-moi un peu respirer, je vais aller convoquer les dialogues. Mais maintenant, quelqu'un qui convoque le dialogue dans des faiblesses, qui convoque le dialogue en étant assis, qui convoque le dialogue en étant à genoux, c'est lui qui veut donner des conditions aux gens qui sont debout. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas un raisonnement logique n'existe pas.
Il n'y a pas de raisonnement logique, il n'y a pas une façon de faire les choses d'une manière normale. Personne, ni de l'AFC, barème 23, ni de C64, ni de Sauvons la RDC, ni Kabila ne lui ont demandé le dialogue. L'AFC barème 23 n'a pas besoin de lui demander le dialogue puisqu'ils sont en négociation et les négociations, ça fait 3 ans que ça traîne. Et c'est lui qui les fait toujours traîner. Dans cet état de choses, pensez-vous que l'AFC peut lui demander un dialogue alors qu'ils ont déjà une négociation qui ne marche pas? Il faudrait d'abord finir cela pour embrasser une autre. Par ailleurs, ceux qui n'ont pas encore dialogué avec lui, c'est ceux qui peuvent croire, par exemple comme le C64. Mais dans le C64, il y a des gens qui sont expérimentés et qui les connaissent. Bon, sur la question de l'ancien président, est-ce que Kabila a demandé ou a sollicité un dialogue avec Félix? Jamais. Kabila ne lui a jamais demandé un dialogue. Kabila ne lui a jamais demandé un tête-à-tête. Kabila ne lui a jamais sollicité pour qu'il s'asseye, qu'il parle. Kabila a dit que les Congolais doivent dialoguer entre eux. Mais ce n'est pas dialoguer avec Félix. Mais Félix veut que les Congolais dialoguent avec lui. Non, on n'est pas en train de dialoguer avec Félix. Les Congolais doivent s'asseoir pour parler d'entre eux. Et il y a une nuance, il y a une grande nuance. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a dit « les Congolais doivent s'asseoir ». Et il a dit que les Congolais sont un peuple fort, ils sont capables de faire ceci et cela. Mais lui, il veut que les Congolais s'asseyent tout autour de lui, comme un grand-père. Ah, mais la soupe, personne ne va s'asseoir avec lui. Je vous dis que l'AFC ne lui a pas demandé non plus. Sauvons la RDC n'a pas demandé un dialogue à Félix. Il a demandé qu'au nom de la République dont il représente maintenant, qu'il convoque un dialogue, pas pour lui, mais pour le peuple congolais qui s'assied et qui parle. Voilà pourquoi tout le monde, quand on est en train de dire parler et convoquer le dialogue, on n'est pas en train de s'adresser à Félix, on est en train de s'adresser à la nation, mais que lui représente. Ainsi donc, on se pose la question, maintenant, pourquoi un nouveau dialogue? Si on doit se poser la question pourquoi un nouveau dialogue alors que les autres ne réussissent pas, vous allez comprendre qu'il n'a pas lieu d'exister. Je continue à me poser des questions. Est-ce que Félix veut ce dialogue pour débaucher de certaines personnes ou comment? Pensez-vous qu'il va y avoir dialogue? Je me pose la question. Les membres du C64 sont-ils prêts à dialoguer avec Félix? Je commence à mettre des points d'interrogation. Puisque la vision du C64, elle est différente de ce que Félix est en train de présenter. Bien que certaines personnes adhèrent à ce qu'il est en train de penser, mais on parle ici de l'inclusivité de tout le monde. Un dialogue inclusif. Et l'Église catholique et l'SCC, ils ont dit, si nous nous sommes présentés, nous ne sommes pas présentés comme des gens qui n'ont pas de sens, comme des gens qui vont perdre certaines choses, mais nous sommes présentés comme des personnes suffisamment calées. C'est-à-dire, nous avons le respect et la considération qui est la nôtre, elle en fait partie. Mais maintenant, regardez ici. Dans le C64, ils sont en train de parler de l'inclusivité du dialogue. Mais Félix est en train de parler de la sélection du dialogue. Ça fait deux choses différentes. Il ne faut pas oublier que dans le C64, il y a encore des gens qui sont du Sauvons la RDC, tels que Matata Pogno. Et Matata Pogno ne peut pas aller dialoguer si les autres ne sont pas dedans, c'est-à-dire l'exclusivité de tout le monde. À ce point-là, est-ce que Félix, il est en train de vouloir jouer, il est en train de vouloir répondre ou bien trouver solution à ces problèmes avec la Banque mondiale et l'FMI? Je me pose la question. Pourquoi je l'ai dit? Puisque Félix, vous savez qu'aujourd'hui, la dette de la République démocratique du Congo, elle est en train d'avoisiner le 16, quelque chose comme 20 milliards de dollars. Et il a été plusieurs fois reproché d'avoir un gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Et Félix a toujours pleuré jours et nuits de voir s'il peut débaucher Patatampoyo. Mais ça a été difficile. Mais est-ce qu'il veut passer par ceci pour voir s'il peut lui tendre la main? Mais même si on débauche quelqu'un maintenant, que ce soit lui, que ce soit une autre personne, la politique à Félix peut-elle permettre à ce qu'il retrouve une considération, une crédibilité internationale sur le plan financier, sur le plan de gestion de fonds, sur le plan économique? Je ne pense pas, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même si on amenait le Saint-Esprit à devenir le premier ministre de Félix, même le Saint-Esprit va échouer. Même si on amenait Joseph avec la réussite qu'il avait eu en Égypte, dans la Bible, on lui converge à ceci, il va échouer. Puisque la politique de Félix, c'est une politique qui est une politique interdimensionnellement mauvaise.
Personne ne peut gérer avec Félix et prétendre avoir de bons résultats. Ses frères même, ils ont dit, Nicolas Kazadi a dit, nous sommes des voleurs. Lorsque l'argent vient, on se distribue d'abord et on réfléchit après. Voilà. Donc, va-t-il débaucher les gens? Point d'interrogation. Je continue à me poser des questions. Il dit que le M23 doit renoncer officiellement avec le Rwanda. Est-ce que le M23 a un jour dit, ce qu'il a dit c'est quoi, que je ne place pas les mots qui ne sont pas à leur place, il dit ceci, le M23 doit se dissocier obligatoirement du Rwanda. Est-ce que les M23 lui ont dit, l'AFC M23 lui ont dit un jour qu'ils étaient associés au Rwanda pour qu'ils disent qu'ils doivent se dissocier? Et ils vous disent que ce sont les rapports qui le prouvent, les rapports machin. Ok. Les mêmes rapports aussi démontrent que le gouvernement congolais est associé aux FDLR. Et ils se sont déjà aussi dissociés des FDLR. Il dit qu'il doit mettre fin aux hostilités. Mais quand vous dites qu'ils doivent mettre fin aux hostilités et que vous êtes en train de déployer des militaires, vous voulez que les autres militaires vous regardent comme des femmes alors que vous êtes en train de vouloir les tuer. Donc, vous voulez venir tuer les gens, que les gens s'asseyent là-bas pour dire « venez nous tuer ». Mais quand ils veulent se défendre, vous ne voulez pas. Vous voulez que les gens renoncent aux hostilités, renoncez aussi à ce que vous êtes en train de faire. Le déploiement, les ceci, les cela, ce sont des choses sur lesquelles ils doivent renoncer. Il dit qu'ils doivent cesser toute collaboration avec les États étrangers. Mais celui qui doit d'abord cesser toute collaboration, c'est lui. C'est lui qui est en mutualisation des forces avec l'Ouganda. Et depuis qu'ils sont en mutualisation des forces avec l'Ouganda, on reçoit beaucoup plus de morts. Les morts ont doublé. Je vous ai fait l'analyse l'autre fois. Je vous ai montré qu'avant, en 2015, on estimait entre 3 000 et 4 000 pour la période de presque 10 ans. Les gens qui étaient morts tués par les ADF, ils étaient presque à 2 000. Mais depuis que Félix a pris le pouvoir, aujourd'hui, nous sommes à un chiffre de 7 000, alors qu'ils sont en mutualisation de forces avec l'Ouganda. Comment vous êtes en mutualisation de forces? Vous vous êtes réunis pour combattre les ADF Nalou. Au lieu de les combattre, les ADF Nalou sont devenus plus forts que vous et vous continuez. Et c'est lui qui est en train de parler de cessation de, je ne sais pas, de collaboration avec les forces étrangères. Rompre définitivement à la lutte armée. Comment on va-t-il rompre à la lutte armée? Et c'est toi qui as distribué les armes aux Wazalendo. Si on rend la lutte armée, ces armes qui sont entre les mains des Wazalendo vont devenir quoi? Les armes qui sont dans les mains de FDLR, ils vont devenir quoi? Ces armes qui sont dans les mains de tout le monde que Félix a distribué comme des pains là, ça va se passer comment? Il dit cessation de toute violence contre les Congolais. Les violences, si on doit parler de violence là, ce que font les forces du progrès, ce que font les Koulouna, ce n'est pas de violence. Donc, la violence, c'est seulement quand ça arrive à Goma et à Bukavu. Bon, ce qui s'est fait à Ituri, hier, on a tué 24 personnes. Qui doit cesser maintenant la violence? Qui doit normalement cesser toute violence contre le peuple congolais? Les ADF Nalou ne cessent de tuer les gens. Et maintenant, comme le cacao est à sa saison, vous allez voir qu'on va encore tuer beaucoup de gens dans Beni et Lubero ainsi que Ituri. Puisque chaque fois que le cacao lorsqu'il arrive la saison de récolte de cacao, on tue les gens. Pourquoi? On tue beaucoup puisque c'est un business. Les Ougandais, les Gilien Paloukou, ils envoient les ADF Nalou et Félix, ils envoient les ADF Nalou. Les ADF Nalou, ils vont terroriser ceux qui ont du cacao en les tuant. Ainsi donc, vous n'aurez plus le choix de ne pas accepter à vendre à un bon prix. Puisque quand vous avez la terreur, on a tué les gens, et que vous avez votre stock de cacao qui est quelque part, on va vous dire, vous le vendez au prix qu'ils vous offrent au lieu de le vendre au prix normal. Par exemple, si le cacao coûte 5 $ le kilo, ils vont vous dire, ils l'achètent à 1,5 ou à 2,5. Mais comme vous n'avez pas le choix, vous avez peur de retourner là-bas pour qu'on vous tue, vous vendez votre cacao. C'est comme ça que ça se passe. Alors dites-moi, je continue. Il dit encore quoi? Il dit qu'il doit reconnaître la souveraineté de la RDC. Tu demandes à Nanga de reconnaître la souveraineté de son pays. Il est dans son pays, tu lui demandes de reconnaître. Y a-t-il des étrangers qui sont à Goma et Bukavu? Tous ce sont des Congolais. Vous leur demandez de reconnaître quelle souveraineté là? En un mot, c'est que moi je comprends, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, mais Félix voulait juste un peu faire pour un temps. Et jusque là, aujourd'hui,
C'est depuis le 20, non? 5 jours déjà. L'ordonnance en question, elle est où? Et comme il y a l'ordonnance médicale, où il faut que la basala examen à makila, examen le cana scanner, et mutua le cana et comme depuis bah ça une ordonnance. Munganga yango ni nazo la ordonnance. Qui est le médecin qui est en train de traiter cette ordonnance? Les gens ont fini de faire les scans. Les gens ont déjà fini de faire les X-ray. Les gens sont finis de passer dans les rayons X. Les gens ont fini tout. Mais établis l'ordonnance, non? Et les histoires continuent. Donc, si vous comprenez tout ce que je viens de vous expliquer là, il n'y aura pas de dialogue. Et s'il va y avoir dialogue, ça va être un fake. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de dialogue. Il n'y a aucune volonté politique sincère et vraie pour qu'il y ait un dialogue. Celui-là qui est parti au Gabon hier là, hier moutounamon na Gabon kuna azombe la masanga, azobina na mariage kuna. Oh wana papa wana. Il n'y aura pas de dialogue, oubliez ça. Continuez à faire la guerre. Arrangez-vous beaucoup Issa Kalemi, Mbangu Mango. Tous ces mercenaires là qui sont à Barakala, tous ces mercenaires là. Tokomona a. Bo sunga biso ndeto yebisa kabino, bo kangi mercenaire moko ba kangi photo, bo poster. Na kombo na. Soki ya kokota na kati ya cercueil na sac de couchage na pia. Soki bo rataki bozu ata matricule na drapeau et pas na bango tout indira bandeko na bango. Envoyez-nous les images de ces mercenaires là quand ils tombent. FRDC oyakoi sur le front bokangi godio na elisas et bokangi ngo photo. Envoyez-nous. Comme ça, on va les aider à comprendre que c'est un problème entre nous Congolais. Comme Félix s'abstine de ne pas comprendre que c'est un problème, il veut que les gens aillent dialoguer tout autour de lui, alors que les Congolais doivent dialoguer entre eux. Toko Sungaye. Dialogue ou débauchage? Va-t-il débaucher qui, selon vous? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Allez sur Facebook, vous allez retrouver... si vous avez besoin de certaines choses, sur Facebook, je vais poster un peu ceci et sur la page, notre site web, je fais cette tribune, vous allez aussi le retrouver là-bas. Donc, visitez-nous sur toutes nos plateformes et sur tous nos bureaux. Merci, bonjour, bonsoir. Analysys Congo subscribers.